Ce matin, je suis là pour encourager une personne. This morning I am here to encourage a person. Encourager une personne à avoir la mentalité de gagneur. Encourage a person to have the mindset of winner. D'être une personne qui pense à prospérité. To be someone thinking prosperity. Vous savez, il y a un problème dans le corps de Christ. You know there is a problem in the body of Christ. Il y a certaines expressions qui gênent beaucoup de chrétiens religieux. There are some expressions that bother many religious Christians. Être prospère, Being prosperous, être riche, being rich, ce sont des choses qui ont du mal à passer dans la mentalité de certains chrétiens. these are things that are difficult for some Christians to swallow. Alors la question que je pose, Then the question that I am asking myself, lorsqu'on prend les 7 péchés capitaux, when we take the 7 capital sins, est-ce qu'il est écrit le mot prospérité? do they have the word prosperity? Non. No. À vrai dire, Dieu et l'Église n'ont pas dit que la prospérité était un péché. Actually, Christ and the church did not say that prosperity Mais il y a is a une sin. pratique But there is a practice qui a fini par devenir une doctrine that end up becoming a doctrine à laquelle je combats avec toute mon énergie, which I fight with all my energy afin de faire sortir beaucoup de chrétiens in order to allow many dans people, cet obscurantisme. many Christians go out from this shadow. Parce que ce qu'il y a de merveilleux, c'est ce que Dieu veut pour nous. Because what is marvelous is what God wants for us. Être dans l'abondance et dans la prospérité n'ont jamais été un problème pour Dieu. Being in abundance and prosperity has never been a problem for God. Et la doctrine sociale de l'Église ne dit pas autre chose. And the social doctrine of church does not say any other thing. Mais elle fait simplement une nuance But it simply does a difference sur 2 points. on 2 points. Comment on acquiert la richesse How we acquire riches et qu'est-ce qu'on en fait. and what do we do about Mais it. par principe, But for principle, l'Église n'est pas contre le fait que ses enfants soient riches. the church is not against the fact that his children will be rich. Et je veux t'encourager à être fort riche. And I want to encourage you to be very, very rich. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire à un pauvre Because there is what you can say to a poor person, et il y a ce qu'on ne peut pas dire à un riche. and there is what we cannot say to a rich person. Dans la famille dans laquelle vous êtes, In the family from which you come, si vous êtes un aîné if you are an elder, et que socialement vous n'êtes pas assis à une bonne and place, that socially you are not well positioned, votre petit frère your little brother va vous ravir le droit de noces. will take to the elder rights. Quand il y a une réunion, When there is a meeting, à lui seul, him alone, il constitue le quorum de la he réunion. makes the quorum of the meeting. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre That d'Ecclésiaste, is why in Ecclesiastes the Bible says, l'argent répond à tout. money responds to all. La richesse vous fait avoir beaucoup d'amis. Richness makes you have a lot of friends. Et Jésus va jusqu'à dire, And Jesus goes still saying, même avec les biens mal acquis, even with the wealth which are not well faites-vous acquired, beaucoup d'amis. you have a lot of friends. C'est incroyable. It is unbelievable. Alors ce matin, So this morning, je suis venu pour t'encourager à ne pas penser comme tout le monde. I came to encourage you not to think like everybody. Quand on est leader, on ne pense pas comme tout le monde. When we are leaders, we don't think like everybody. Mais on amène tout le monde à penser comme nous. But we lead everybody to think as we think. Nous, on n'est pas fait pour suivre. We are not made to follow. On est fait pour être suivi. We are made to be followed. C'est pourquoi la particularité de ta manière de penser That's why the specialness of your way of thinking détermine quels sont ceux qui sont autour de toi. determines who are those who surround you. J'ai un slogan qui gêne les chrétiens religieux. I have a motto that bothers religious Quand je Christians. dis je maudis la When pauvreté, I say that I curse poverty, j'ai vu beaucoup en parler. many talk about it. Mais je ne me laisse pas influencer par ce que disent les gens parce que je n'ai pas été appelé par les gens. By what people say because I'm not involved by people. Et je crois pour ma part que I believe that ton père et ta mère your father and your
your mother, qui ont concouru à ce que tu viennes sur cette terre, who gave birth to you, c'est pour que à la fin de ta vie, tu les enterres dignement. it's for you to bury them with dignity at the end of your Il y life. a, c'est une malédiction It is a curse pour un enfant for a child de donner à ses parents de connaître la douleur et la souffrance dans leur vieux jour. to give his parents to meet suffering and pain in their old age. Tu es né et tu es un investissement pour eux. You are born and you are an investment. Même for si them. tu refuses cette And réalité, if you refuse that reality, ils ne t'ont pas mis à l'école. they did not give you. Ils n'ont pas investi sur They toi did not invest on you pour que tu ne produises pas. for you not to be productive. Donc tu es fait pour produire. So you are made to produce. Et la parole de ce matin aura pour but de t'ensemencer. And the word of this morning will help at seeding in your Pour life. quitter le règne de la pauvreté et de la misère. To leave the reign of poverty and misery. Pour opérer dans le règne de l'abondance et de la Operate the réussite. reign of abundance and success. Pourquoi les Occidentaux dominent sur nous? Why the Western people have dominion upon us? C'est biblique. It is biblical. La Bible dit que le riche domine sur les pauvres. The Bible says that the rich has dominion upon Un the seul. poor. Only one. Il domine sur une masse d'individus. He has a dominion upon the mass of individuals. Pourquoi? Why? C'est parce qu'ils ont ce qui leur donne le pouvoir. Because they have what gives them power. Tu es né pour prospérer. Are born to prosper. Et tu n'as pas le droit de mourir pauvre. And you don't have the right to die. D'abord même, je t'interdis d'être pauvre. Même si tu as envie, Even if you have a right, je refuse que tu sois pauvre. Vous savez, you know, le diable, il est malin. the devil is very subtle. Il veut que tu sois pauvre afin que He wants you to be poor so that les autres prennent ce que Dieu t'a réservé selon ta destinée. others will take what God meant for you according Chaque to them. être humain qui vient sur la terre, Each human being on the earth, il y a un potentiel que Dieu a préparé pour cette personne. there is a potential that God prepared for that person. Pour que la vie de cette personne ici-bas sur terre So that the life of that person on the earth soit la manifestation de la gloire de Dieu. be the manifestation of God's glory. Tel est notre Père. So is our Father. Ainsi nous devons être. Likewise, we must. Si le Père que nous avons If the Father that we est un have Dieu à qui appartient l'or et l'argent, is a God to whom silver and gold belong, l'héritier the heir ne peut pas être pauvre. cannot be poor. À moins qu'il quitte la maison de son Père Unless he leaves the house of et his qu'il se father retrouve en train de manger la nourriture des porcs, and that he eats the food of the pigs. jusqu'à ce qu'il prenne conscience So he becomes aware que dans la maison de son Père, that in the house of his father il y a de l'abondance there is abundance et qu'il retourne and that he pour returns prendre ce qui lui revient des fois. to take what belongs to him. Le diable est menteur. The devil is a liar. La famille dans laquelle tu es né The family from which you come ne doit pas conditionner ce que tu dois être dans le not futur. condition what you must be in the future. J'ai dit, moi j'ai grandi dans une maison en Banco. I grew up in a very dirty house. La première fois où j'ai eu l'électricité, The first time that I had electricity c'est lorsqu'on m'avait envoyé à l'intérieur à 4e pour fréquenter. is when they sent me in the town to study. Et c'est là aussi que j'ai expérimenté la différence And this is where I experienced qu'il y a à dormir sur un matelas, macassi, sleeping on a good et mattress puis les lits qui sont faits avec les feuilles de riz. and mattress made with leaves of rice. J'ai compris I understood que l'argent répond à tout. that money responds to all. Vous savez, tu peux beau prier, You know you can être pray, un prophète de Dieu, be a prophet, donner des paroles de connaissance. give words of knowledge. Mais si ton ministère n'est pas marqué par la gloire manifeste, But if your ministry authentique is not et visible, by glory, authentic glory, il y a des endroits où tu ne peux pas partir. there are places that you can stay. Vous savez, un jour, Dieu m'a fait la You grâce. know what day God made me the Je grace? revenais de Paris avec mon fils. I was coming from Paris Et un de nos fils m'a surclassé. and one of my sons placed me Et about je me suis retrouvé en classe d'affaires. and I became in a J'ai vu comment la blanche me parlait and I saw quand j'étais en classe d'affaires. what I was the business Et j'ai vu comment elle me parlait quand j'étais en classe économique. J'ai vu la différence. Alors je me suis donné ce slogan then I gave myself that de Kofi Olomide. that motto of Kofi Olomide. Okotite.
J'ai dit, je ne descends plus. Je monte. Et tu dois monter. Tu dois atteindre les sommets. Laisse ceux qui aiment patauger dans la masse. Tu n'es pas fait pour être dans la globalité. C'est ton individualité qui amènera la globalité à penser comme toi. C'est en cela que, ça c'était l'introduction, le thème que je vais développer. Comment prospérer? Comment prospérer? Parce que Ecclésiaste dit ceci. Au chapitre 10, verset 15. Le travail de l'insensé l'épuise. Car il ne sait pas comment arriver à la ville. Savoir ce qui est disponible est une information. Mais comment accéder, prendre ce qui est disponible, il te faut une révélation. Tout le monde sait que Dieu prospère. Mais tout le monde ne sait pas comment on déclenche une prospérité surnaturelle. Je vais dire à une personne, quand tu travailles et puis on te donne un salaire, on n'appelle pas ça prospérité. On appelle ça rémunération. Mais c'est ton travail qu'on paye. Mais je vais t'expliquer comment surnaturellement les vents des cieux, de manière surnaturelle, vont être relâchés sur ta vie. De sorte que ceux qui te connaissaient dans le passé croient que tu es un vendeur de drogue. Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur moi, Abigail, ici? Ah, lui là, il aime l'argent. En somme, ils sont en train de révéler qui je suis devenu. Parce que les meilleures personnes qui te disent là où tu es arrivé, c'est toi tes détracteurs. Si vous voulez avoir la bonne information de votre positionnement, voyez l'information au niveau de vos détracteurs. Je veux que tu sois béni. Comment prospérer? La Bible dit ceci. Proverbes, chapitre 10, verset 22. Proverbes chapitre 22. Non, 10 verset 22. Autant pour moi si je me... C'est la bénédiction du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Celui qui parle, c'est Salomon. Salomon dit que la prospérité dans certaines traditions bibliques est une réalité. Et elle est rattachée à la bénédiction de Dieu. Cela signifie que la bénédiction et la prospérité sont deux choses différentes. C'est la conséquence de la bénédiction qui donne la prospérité. Et la prospérité se situe à 3 niveaux. Et celui qui nous donne telle révélation, c'est l'épître de Saint Jean. La Bible dit que Dieu, dans 3 Jean verset 2, il dit Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Une prospérité doit toucher tous les 3 aspects de notre vie. La prospérité de notre esprit, c'est le niveau d'intensité de notre relation avec Dieu. Une telle prospérité est perceptible par les fruits de l'esprit que nous portons.
such a prosperity can be seen by the fruit of the Spirit that we carry. Lorsqu'on dit qu'une personne est spirituellement prospère, Whenever we say that a person is spiritually prosperous, c'est une personne qui atteint un niveau de maturité spirituelle. it's a person that reaches a level of spiritual maturity. Oh, la maturité spirituelle, elle est visible. Whereas spiritual maturity is visible, Pas par les prophéties, not by prophecy, pas par les belles prédications, not by beautiful preachings, mais par les fruits de l'esprit. but by the fruits of the Spirit. Pourquoi? Why? Parce que pour qu'un arbre commence à produire des fruits, For a tree to start producing fruit, il faut qu'il ait atteint la maturité. it has to be matured. C'est en cela que It is then Paul that dit Paul says que les fruits de l'esprit that the fruits of the Spirit sont les preuves manifestes de notre niveau spirituel. are the evidence of our spiritual level. Et je fais une petite parenthèse. And into brackets, Ne vous laissez pas édifier ou émerveiller par quelqu'un qui donne une prophétie. do not be edified or marveled by someone who gives a prophecy, Ou même quelqu'un qui prêche bien. or someone who even preaches well. Ce n'est pas le signe de la maturité spirituelle. It is not the sign of spiritual maturity. Pourquoi? Why? Parce que ce que je suis en train de dire là, Because what I am saying, il suffit simplement que vous allez sur Facebook, you just have to go on non, Facebook, sur Internet, on internet, vous tapez, and you type, vous allez avoir tous ces enseignements-là. you have all these teachings. Donc, on peut être très éloquent, So we can be eloquent, mais être spirituellement par terre. but be spiritually down. Or, la qualité de la vie d'une personne, Whereas the quality of the life of a person c'est le témoignage que tu rends au travers des fruits de l'esprit que tu portes. is a testimony that you carry through the fruit of the Spirit. Mon mentor et mon père spirituel dit, My mentor and spiritual father says, fils, son, rappelle-toi de ce que Jésus a dit. remember what Jesus said. Matthieu chapitre 7, 21. Matthew 7:21. Beaucoup diront en ce jour, Many will say that en ton nom nous avons prêché, in your name we preach, en ton nom nous avons chassé les démons. in your name we've casted out demons. Et Jésus va leur dire, And Jesus will je tell ne them, vous connais pas. I don't know. Éloignez-vous de moi, Go far from me. vous qui commettez l'iniquité. You will commit iniquity. Et pourtant, ces personnes ont chassé des démons. Whereas these people casted out Ces demons. personnes-là ont guéri des malades. These people healed sick people. Mais fouillez bien leur vie. But check in their Ils ne lives, sont pas mariés, ils ont copine, they are not dans la married, fornication. and they live in fornication. des truands, They are des burglars. bandits. They are Mais quand ils burglars. sont sur podium, But when they are on the tu pulpit, peux les donner le ciel sans confession. you can even trust them. C'est Like, pourquoi regardez les fruits. that is why. Même ce que je suis en train de vous dire, Even what I am telling ne you, vous arrêtez pas sur ce que je dis. do not stop at what I am. Mais posez-vous la question, qui est en train de parler? But ask yourself, who is speaking? C'est là qui donne le premier niveau. That's what gives the first level. Le deuxième niveau de And the second prospérité, level of prosperity c'est le panissement de notre âme. is the flourishing of our soul. C'est une âme qui a été guérie, It is a soul which has been healed, restaurée restored par toutes sortes de chocs émotionnels. by any kind of emotional shocks. Parce que la personnalité d'un individu, Because the personality of an individual, ce qu'un homme manifeste comme caractère, what a man manifests like character, impulsivité, impulsivity, colère, wrath, toutes ces choses all these things sont rattachées à l'état de l'âme de la personne. are tied to the state of the soul of that person. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, That is why you will see some elles people, ne rient jamais. they never laugh. On ne peut même pas plaisanter avec la You personne. can't even joke with the person. Elle se lève le matin, The person rises up at son the morning visage est serré. and she's torn in her face. Cela cache une souffrance d'ordre émotionnel. Hide the suffering of emotional Alors, pour être prospère, il faut être guéri. Then to be prosperous, you have to be Il faut healed. être épanoui. You have to be flourishing De telle sorte que ta personnalité in such a way that your personality attire que de repousser. attracts rather than. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit You know when you are in the place, et que, au lieu que les gens vous entourent, and that instead of people to surround you, mais les gens vous but repoussent, they rather reject you, les gens ne vous acceptent pas, they don't accept you. de par le fait de votre caractère, By the fact of your character, c'est que vous devez rechercher it means that you have to la seek prospérité prosperity d'ordre émotionnel. of the emotional Et concept. c'est important. And it is important. Un homme de Dieu disait The ceci: man of God was saying this, avec l'onction et la grâce de Dieu, with the
vous pouvez être poussé à un certain niveau. Les gens peuvent vous aduler, vous acclamer, mais votre caractère peut vous faire tomber. C'est pourquoi il faut travailler sur sa personnalité. Il faut être une personne émotionnellement équilibrée. Le troisième niveau, c'est la prospérité d'ordre matériel. Et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Qui n'aime pas l'argent? Qui lève la main? Qui aime l'argent? Il y a des gens, si tu aimes l'argent, lève la main, tu ne lèves pas. Tu n'aimes pas, toi, mais tu aimes quoi alors? Alors, le troisième niveau de la prospérité, la Bible dit ceci: Dieu veut que nous soyons prospères. Alors la question que nous devons nous poser est de savoir, et ça va permettre de dissiper certain nombre de conceptions. Souvent il y a des débats sur Facebook. Les gens, non, maintenant les gens prêchent l'évangile de la prospérité. Mais maintenant même les gens ne prêchent même plus la croix. D'abord même la personne ne connaît même pas la révélation du message sur la croix. Quand on dit de prêcher le message de la croix, mais le message de la croix, c'est la mort et la résurrection de Christ. Ce n'est pas la grosse plaie qui est sur ton pied qui est en train de te tuer. Ou bien ce n'est pas quand ton mari te frappe à la maison. Ou bien quand ton patron te traite mal. Ne ramenons pas ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens parlant du message de la croix comme l'apologie de la souffrance. Ce n'est pas vrai. Parce que le message de la croix, c'est la révélation de ce qui s'est passé sur cette croix. Un innocent qui accepte d'aller mourir comme un vulgaire bandit. Mais derrière ce qui paraît être une faiblesse, une défaite, se trouve le grand mystère de la rédemption, dans lequel Dieu offre à l'humanité le moyen de son salut. C'est ça le message de la croix. Et ça, il faut pouvoir éclaircir ça et éviter que les gens fassent la confusion entre évangile de prospérité, évangile de croix. Les gens ne prêchent plus la croix, ils ne prêchent plus la souffrance, et ils prêchent l'argent, ils prêchent l'argent. Alors, est-ce que Dieu, la question que je pose, et ça c'est en pédagogue, en enseignant, répondons d'abord à la première question. Est-ce que Dieu est pour ou contre le fait que un chrétien soit prospère? Moi, ce n'est pas la vie d'un individu qui m'intéresse. Non, quel que soit son titre, ma vie ne m'intéresse pas. Parce que mon salut ne dépend pas de la position d'un individu. Et souvent même les gens prennent la parole. Ils parlent comme si c'était la position officielle de l'église. Il y a ce qu'un individu, de par son histoire, de par son expérience, il peut être même un homme d'église. Il peut donner, il peut dire quelque chose. Considérez cela comme un avis. Comme à l'ONU, il y a les avis et il y a les résolutions. Donc quelqu'un qui donne son avis, ce n'est pas la pensée de l'église. Si quelqu'un, parce qu'il voit le frère Mathias Marie aujourd'hui par la grâce de Dieu rouler dans une, comment on appelle, dans une petite Mercedes, et que lui il y a longtemps il ne roule pas dedans, il va trouver un moyen pour nous taxer des prédicateurs de la prospérité pour
voler l'argent des chrétiens. À vrai dire, dans cette conception, c'est ce que ça signifie. Et comme les gens souvent n'ont pas le courage de leurs idées, je leur dis, mais quand vous racontez ça, moi je suis habillé aussi à vous. Venez devant moi et puis dites-moi ça. Vous l'avez passé par Facebook. Moi quand je vais dire là, je dis pour moi directement. Et je le dis sur Radio Espoir. Tout le monde attend, les évêques entendent. Je dis, je maudis la pauvreté. Quand on vient me dire pourquoi je dois bénir la pauvreté. Alors, est-ce que Dieu est pour ou contre le fait que les chrétiens soient riches? Il y a deux écoles. Et chaque école développe sa position avec des arguments que je vais essayer de vous exposer. Et vous vous rendez compte qu'à vrai dire, les tenants de la position selon laquelle un chrétien doit se méfier de l'argent, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Prenons la première position. La première école dit ceci: Dieu n'a que fait de la prospérité. Et ils fondent leur argumentation sur ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10. On va le lire. 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10. Est-ce que vous êtes là? N'allez pas au village, hein? Restez là, suivez-moi. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir, Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Il y a deux choses ici sur lesquelles je voudrais attirer notre attention. Premièrement, ceux qui veulent s'enrichir. Et en bas, l'amour de l'argent. Et ce que dit l'apôtre Paul va être l'élément sur lequel s'appuiera sur cette école. Et ça, l'ignorance de beaucoup de chrétiens et l'interprétation partisane de ce verset fait croire que Dieu s'oppose au fait que nous soyons riches. Ceux qui s'opposent n'ont rien compris en ce que dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, l'amour de l'argent, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Paul n'a pas dit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Mais c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité qui pousse les personnes à rechercher coûte et coûte l'argent. Et si on est cupide, en français la cupidité, c'est le désir avide d'une chose. Et on est esclave de ce que on convoite. Et comme on veut cette chose et qu'on n'a pas les moyens pour l'obtenir, c'est là où beaucoup de personnes utilisent des voies pour avoir la chose. Et c'est en cela que Paul dit c'est dangereux. Parce que la Bible dit, le Père a aimé le Fils
Et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. C'est quand Dieu bénit une personne que la prospérité vient. Autrement dit, si Dieu ne t'a pas béni et que tu cherches par tous les moyens pour avoir l'argent, tu risques de te trouver en train de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour les obtenir. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles. Quand vous les regardez marcher avec un monsieur, le monsieur, c'est son grand-père même. C'est-à-dire que papa. C'est-à-dire le grand-père même, c'est son grand-père. Ou encore, quand tu les regardes, c'est comme le soleil et la lune. À moins qu'il y ait éclipse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour. Mais elle aime la capacité financière de cette personne. Simplement parce qu'elle veut être riche. Donc elle va pratiquer la prostitution. Comme il veut être riche, ce qu'il va faire, il va rentrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix pour avoir des relations. Comme il veut l'argent, il va aller pomper le sang des innocents pour aller faire la magie pour avoir l'argent. Comme il veut l'argent, il ne peut pas attendre que Dieu le bénisse. Ce qu'il va faire, c'est-à-dire les jeunes comme ça, puis ça prend une vieille femme. J'ai vu ça sur une chose, Facebook. Une grosse femme blanche a été en train d'étouffer le jeune homme. Parce qu'il veut papier. Voilà ce que l'amour de l'argent conduit à faire. Sinon, l'argent lui-même, il n'est pas un problème. Parce que c'est Dieu. À lui appartient l'or et l'argent. Donc, vous voyez, l'ignorance et l'interprétation partisane de ce verset fait croire que le fait d'être prospère est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi les gens ont une entreprise? Mais pourquoi on a des champs? Pourquoi? C'est pour avoir les moyens de notre subsistance. Et pour pouvoir vivre dans notre société actuelle, pour se soigner, il faut que tu aies l'argent. Mais ne pas avoir l'argent à tous les coups, à tout prix. Et c'est en cela que l'Église précise que la manière d'obtenir l'argent, c'est là où notre discernement doit être. La valeur de l'argent est fonction de comment tu l'obtiens et ce que tu en fais. Si tu l'obtiens honnêtement, si tu vis la charité, alors même si tu es un milliard, c'est bon. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faudrait pas verser l'eau et l'enfant. Si tu veux verser l'eau, prends la peine d'enlever d'abord l'enfant. Et puis après tu verses l'eau. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu sois prospère. Aussi la méfiance de certains chrétiens vis-à-vis de l'argent vient du fait qu'ils voient l'argent comme un instrument qui peut les empêcher d'aller au ciel. Un deuxième groupe de ceux qui n'aiment pas l'argent, il dit non, l'argent est un sujet mondain. Donc faites très attention. Jésus a dit dans sa parole, parlant du jeune homme riche, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un pauvre de passer par les trous d'une aiguille, ou un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Alors je pose la question, où est Salomon? Il est où? Il est en enfer ou bien il est au paradis? Voilà. Où se trouve notre père Abraham, où il est écrit dans les Écritures? Dieu a béni Abraham et il fit fort
riche. Où il est? Si vous me dites là où il est, alors je vais me méfier de l'argent. Mais le problème, il faut avoir de la retenue. Et cette retenue nous amène à comprendre que l'attitude à avoir, la maturité que nous devons avoir vis-à-vis de l'argent va nous protéger de ce que l'argent est capable de faire dans notre cœur. Et c'est là où il faut enseigner l'attitude à avoir vis-à-vis de l'argent. Pourquoi cette méfiance? Et je suis tout à fait d'accord que quand tu dis à une personne d'être prospère, prends la peine en même temps de faire une bonne catéchèse à cette personne. Pour qu'elle ne court pas derrière l'argent comme on court derrière une femme. Non, c'est plutôt le contraire. Maintenant, ils sont les femmes qui courent derrière les hommes. Parce qu'elles sont devenues très nombreuses, il n'y a pas mari. Mais j'annonce au nom de Jésus, vous allez avoir mari. Mais dis très fort Amen. Voilà. Pendant que tu es ici, mets bien tes mains comme ça pour que les garçons qui sont ici voient qu'il n'y a pas bague dans ton doigt. Voilà. On ne sait jamais où pour nous peut arriver. Moi j'ai rencontré mon épouse, j'étais stagiaire à Périssac ici. Je suis passé, j'ai regardé son doigt, j'ai vu qu'il n'y a pas bague. Alors je suis devenu, voilà, j'ai pointé puis ça marchait. Faut prendre ton courage à deux mains, on ne sait jamais. Voilà, si elle n'a pas bague, faut. Voilà, faut dire après la paix, je peux t'accompagner. Au début, elle va dire non, ça va. Insiste. Les femmes ne savent jamais au premier coup. Elle, c'est faux. Je refais ma parenthèse. Alors, l'argent est perçu comme la racine de tous les maux. Et c'est vrai. Proverbe chapitre 11, verset 28. C'est pourquoi il faut véritablement se méfier. Se méfier ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir. On confond tout. Il faut avoir, mais je vais te dire sur quoi tu dois te méfier. Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est d'éviter de nous confier en nos biens matériels. Parce que le bonheur d'un homme ne réside pas dans les biens matériels. Les biens matériels sont des moyens, mais pas une finalité. Le vrai bonheur, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Remarquez tous ceux qui ont bâti leur existence sur l'argent. Nulle part il est écrit que l'argent est le rocher des âges. Mais celui qui est le rocher des âges, c'est le Christ. L'argent, on appelle cela une monnaie fluctuante. C'est pourquoi aujourd'hui, ça peut te donner de la valeur, mais ça peut aussi te faire perdre de la valeur. Mais il y a une personne, quand elle est dans ta vie, elle donne à ton existence de la valeur, c'est le Christ. C'est pourquoi il faut, même si tu as l'argent, n'agis pas comme c'est insensé. Après avoir acquis beaucoup de richesses, il a dit, je vais maintenant me reposer. Et la nuit, Jésus dit, la nuit, je vais te rappeler. Et toute la peine que tu t'es donnée pour obtenir tout cela, c'est une personne qui ne s'est même pas fatiguée. Va pleurer à ton funérail. Mais en somme, en pleurant à ton funérail, il ne pleure pas ta mort. Il pleure ton idiotie. Et voilà.
Et puis il récupère tout. Et tu sauras, je vais te dire par la suite pourquoi Dieu nous prospère. Deuxièmement, l'argent peut aussi nous fermer la porte du ciel. Et c'est vrai. Regardez même les gens. Des amis avec qui vous êtes allés à l'école. Quand ils ont de l'argent, vous n'êtes plus dans leur milieu social. Et ce milieu social permet de catégoriser les individus. Quand il va te voir, il te salue comme ça. Ou bien mais il fait comme si tu n'as pas vu. J'ai vécu ça. Et ça même, ce n'est même pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il a commencé à... Même dans l'œuvre de Dieu, il a commencé quand même à prospérer un peu. Mais quand même, je suis un aîné. J'ai commencé, j'ai 20 ans de ministère. Tu viens de commencer. Il y avait une réception, j'arrive, il est assis là-bas. Et puis il m'appelle. Bon, moi, les trucs comme ça, ça me gêne. Je suis allé le saluer. Chez nous, les Akam, on dit qu'il y a des attitudes qu'on prend pour t'insulter. Mais comme ils ne vont pas au village là, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez comment la réussite peut changer quelqu'un. Quand Dieu te bénit et te prospère, le signe que ta bénédiction est authentique, ce sont les fruits qui abondent, les fruits de Dieu qui abondent dans ta vie. Et l'un de ces fruits, c'est la simplicité. Quelqu'un qui est prospère, qui n'est pas simple, douter au sujet de la source de son enrichissement. Parce que cette personne, elle va croire que c'est par ses forces, par le mérite qu'elle a obtenu toutes ces choses. Mais elle ne dira pas que c'est par pure grâce. Comme dit l'apôtre Paul, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Donc frères et sœurs, l'argent peut nous fermer le ciel. Parce qu'avec l'argent, on peut être orgueilleux. On peut être suffisant. Et puis même mal acquérir. Et cela peut être la cause de notre fermeture du ciel. Troisième attitude que les tenants de cette tête dénoncent, l'argent est un sujet mondain, donc il ne faudrait pas l'évoquer en église. Et ça, l'église catholique est une église qui nous amène à comprendre que l'argent ne doit pas être l'objet de notre enseignement. Mais l'église parle plutôt de la doctrine sociale, c'est-à-dire comment le travail peut épanouir une personne. Comment tirer de la richesse à partir du travail. Mais stigmatiser, c'est-à-dire centrer son enseignement sur le fait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça ramène ce que j'appelle le sujet, c'est un sujet financier dans un lieu qui parle plutôt comment sauver l'âme, l'eschatologie, c'est-à-dire le salut de l'âme. Brings financial subjects on a place where we are supposed to talk of how to save souls. Donc, ce n'est pas que l'Église ne veut pas que ses enfants aient de l'argent. So it is not the fact that the church is against the fact that. Mais il y a des endroits où
c'est bien de dire, de parler de certains sujets. But there are places where it is adequate to talk about some subjects. C'est à cela qu'on peut taxer, on peut nous taxer peut-être d'être évangélique parce que dans les églises évangéliques, That is what we can be treated as evangelical. certaines églises évangéliques, je fais cette précision, on met beaucoup trop d'accent sur l'argent. They emphasize so much on money. Mais il faut plutôt construire la personnalité d'un individu en vue d'acquérir la But richesse you must rather build the personality of an individual in order to acquire riches par le travail. by working. Parce que le travail épanouit. Because work flourishes a person. C'est pourquoi moi je ne crois pas un Dieu magicien. That is why I do not believe in a magician God. Tu pries et puis et puis l'argent qui a via. Non. No. L'intelligence que Dieu te donne The intelligence that God gives to you permet au contact du temporel allow to the contact of the time de transformer le temporel en richesse. to transform them in money. C'est pourquoi on ne peut pas être là, puis un ange va venir nous envoyer l'argent. That is why an angel cannot send us money. Oui, on prie et puis dans ton porte-monnaie net, You put in your wallet les billets des banques là augmentent. and the banknotes increase. Ah, moi je cherche ça, on peut prier pour moi. Même si ça vient comme ça, j'ai refusé. Even if it comes like that, I will refuse. Parce que derrière une telle attitude Because behind such an attitude se trouve une mentalité de paresseux. is found the mindset of laziness. Acquérir l'argent sans effort To acquire money without effort n'est pas ce que Dieu enseigne. is not what God teaches. C'est pourquoi quand vous prenez le livre de la Genèse, That is why when you take the book of Genesis, il dit cultiver it says cultivate et garder. and keep. Il y a toujours l'effort à transformer notre cadre de vie en vue de notre épanouissement. There is always an effort to transform our place of life in our flourishing. C'est pourquoi il faut se méfier de l'argent pour l'argent. That is why we have to be wary about money for money. Donc voilà un peu la première école. So here is the first school. Et là, leur analyse n'est pas à négliger. And their analysis is not to be neglected. Il faut la nuancer We have to differentiate en précisant que Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons l'argent. by precising that God is not the fact that we become rich, Comme avec l'église, comment acquérir cet argent and the church how to acquire that money, et son importance réside dans comment gérer cet argent. and its importance is in the fact of how to manage that money. Mon frère, My brother, si tu as des milliards if you have billions qu'autour de toi, and around you, tu représentes une oasis au milieu d'un désert, you represent an oasis in the est-ce wilderness, que cet argent que tu as de la valeur? that this money has value? Non. No. C'est ce qu'elle est capable de faire qui donne de la valeur It's what it is able to do that gives value à ton argent. to your money. Alors, Dieu, God, voyons maintenant let's see now ceux qui veulent que Dieu prospère, c'est-à-dire ceux qui sont de l'école. those who belong to the school. Premièrement, Firstly, il faut savoir que le fondement de ce désir-là est biblique. the foundation of that desire is biblical. Dieu dit, God said dans Ésaïe chapitre 51, verset 2, in Isaiah 51 verse 2, Ésaïe chapitre 51, Isaiah 51 verset 2. verse 2. Suivez-moi l'heure. Ésaïe chapitre 51, verset 2. Isaiah 51 verse Portez les regards sur Abraham, votre père, Allez-y prendre exemple sur Abraham, votre père. et sur Sarah qui vous a enfanté. Sur Sarah, votre maman. Car lui seul, Je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai béni et et multiplié. multiplié. Ah. Quand Dieu appelle, when God calls, il bénit he blesses en vue d'une multiplication. for a multiplication. Dieu ne peut pas t'avoir appelé God may not have called you par le Christ through Christ ou en Christ or in Christ sans qu'il ait la pensée de te bénir.
C'est pourquoi Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Dieu, comme il veut que nous soyons prospères, et que la prospérité a pour fondement la bénédiction, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ ont la sémence de la prospérité en eux. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Ou bien tu es de la première école. Ta manière de dire amen précipite la rapidité de ta bénédiction. Donc Dieu veut que nous soyons prospères. Donc la sémence est en nous. Or, la Bible dit, dans Genèse chapitre 8, verset 22, aussi longtemps que le ciel existera, aussi longtemps que la terre existera, toute sémence appellera une moisson. Or, la sémence est en toi. Donc la moisson est sur le point de se manifester. Est sur le point de se manifester. Ne t'inquiète pas. Déjà, quand tu as reçu le Christ, tu as un potentiel prospère. Et Dieu va jusqu'à créer l'environnement. Vous savez, pour que la sémence soit relâchée, il faut un environnement qui précipite l'accomplissement de sa promesse. Il y a des endroits où quand tu vas être, tu ne seras jamais prospère. C'est pourquoi quand il a créé Adam et Ève, il a créé l'environnement. Il les a pris et il a déposé là-bas. Donc c'est cet environnement-là qui facilite la productivité, qui est un élément de la prospérité. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4 verset 13. Romains chapitre 4 verset 13. Romains chapitre 4 verset 13. Est-ce que je peux te faire du bien? Oh, je n'ai même pas encore commencé le message. Hein. Romains chapitre 4 verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi, que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. La Bible dit qu'il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham, mais pas seulement à Abraham, mais à la postérité d'Abraham. Oh, vous et moi, nous sommes la postérité d'Abraham selon l'esprit. Parce qu'Abraham a deux postérités. La postérité selon la chair, ce sont les Juifs, les Sémites. Mais il y a la postérité selon l'esprit. Et comment cette postérité s'est faite? Galates chapitre 3 verset 29. Et tu vas comprendre que c'est pas normal que nos grands frères qui sont les Juifs contrôlent l'Europe. Le padre en France, les Juifs là, quand ils touchent même là, tout le gouvernement est mobilisé. Oh, l'alliance qui parle pour nous est plus puissante que l'alliance que Dieu a établie avec eux sur le mont Sinaï. Alors pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu. Non, je ne dis pas pourquoi. Pourquoi certains ne voient pas. Voilà, il ne faut pas que je mélange tout le monde. Voilà. Alors, donc, on le lit. Galates. Et si vous êtes à Christ. Si vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Et la promesse, c'est que Dieu a donné le monde en héritage. Le jardin potager. Ton jardin potager là, c'est le monde. Tout là, c'est pour toi. L'homme est
telles que sont les pensées de son âme. Man is like who has the thought of his soul. Si tu ne penses pas être propriétaire de ce que tu as, If you don't believe to own what you have, alors on te traitera comme un esclave. then you will be treated like a slave. Paul écrit dans Galates chapitre 4 verset 1. In Galatians 4:1, Paul says, Il dit un héritier, he says a heir. aussi longtemps qu'il sera un enfant dans sa conception, He will be a child in his conception. il ne sera en rien différent d'un esclave. He will not be different. Et il sera placé sur un régisseur, alors qu'il est possesseur de tout. Whereas he owns everything. Dieu dit, God says, il a donné la postérité d'Abraham he gave to the offspring of Abraham le monde en héritage. Le monde et toute sa richesse, tout cela c'est pour nous. on his world. It belongs to us. Mais voilà des enfants qui disent, papa, non, je ne veux pas. But yeah, children say Non, that moi je vais aller au ciel. I want to go in heaven. Non, papa, non, c'est bon. Avec Dieu, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Et Dieu après, ils seront des frustrés. You will see later they will be frustrated. Et c'est eux qui vont critiquer ceux qui veulent prendre leur part d'héritage. Après, je dis, maintenant, mais ils sont des prospères. Ils sont riches. Maintenant, affaire de Dieu, mais il prie même plus Dieu. Il fait les affaires. Dieu God veut que nous soyons prospères. wants us to be prosperous. Alors on dit, mais si Dieu veut que tous les hommes soient prospères, If God wants all men to be mais pourquoi il y a des pauvres au milieu de nous? but why do we have poor in our midst? Mais les pauvres sont au milieu de nous pour deux raisons. The poor are in our midst for two reasons. Ce n'est pas que Dieu les a rendus pauvres. It's not that God made them poor. Il ne faut pas rendre Dieu responsable Do not hold God de la pauvreté. of poverty. Mm-mm. No. S'il y a des pauvres, If there are poor people, c'est que certaines personnes ne font rien pour sortir de leur pauvreté. that some people do nothing to go out from their poverty. Quand on allait à l'école, When we were going to school, toi et moi, you and I, on vient d'une famille modeste. we come from a modest family. On se mettait en bas de lampadaire And you were pour étudier. under a lamp to Pour study. étudier. To study. Je vous ai dit la première fois où il y a eu courant là. I've told you the first C'est en time quatrième mot. electricity was in high C'est school. là j'ai étudié. Vous avez un livre pour aller à l'école. You read book to go to school. Moi, je n'ai jamais eu livre. I never had a book. J'ai jamais eu livre. I never had a book. Et qui va payer un livre là pour toi? But who will pay the book for you? Tu prends le livre de ton ami, tu dis, tu as- Take the book of your friends. à l'époque, il n'y a pas de photocopie. On recopiait. There was no photocopy. Il te donne, puis tu copies l'exercice qu'on a donné. Tu You copies ça. copy the homework. Mais celui-là, il s'en va dans le boîte de nuit, il s'en va danser. He goes in nightclub and he Il cherche femme. he goes after the woman. Il n'est pas conscient He's not de ce qu'aujourd'hui, that today son papa est encore en vie. his father is still Mais alive. demain, son papa n'est pas un caillou, va mourir. His father will die. Il a compté sur la richesse de son papa pour He vivre. counts on the wealth of his father to live. Au moment où il est devant la réalité de la vie The time he faces reality et que les choses deviennent difficiles, that things become difficult, ne dites pas que non. do not say that. Mais dans la vie, il y a des preuves. Il ne faut pas le dire, ça encourage les paresseux. Encourages Et ça fait que les gens ne sont pas conscients de ce que la vie est devenue trop difficile pour jouer avec la vie. Moi, ma mère m'a dit une chose. My mother told me, Une personne qui ne peut pas t'aider à avancer dans la vie, il ne faut jamais être son ami. someone who cannot help you to move Il y a forward. des gens avec qui je ne marche pas. There are people I don't work with. Il y a des lieux où je ne vais pas. Parce que je sais d'où je viens. Because I know where Je ne veux plus retourner en I Égypte. don't know what Donc, je ne joue pas avec la vie. I don't joke with Elle m'a pris une vérité. Si on t'a donné 10 francs, If they gave you, mange 5 francs if they have, et garde 5 francs. J'ai commencé à épargner. I started to spend. Dès que je suis arrivé à l'université, mon premier compte bancaire, My first, quand je suis arrivé à l'université, c'est là que j'ai ouvert ça. this is where I'm Chaque fois que je vais, je dépose là-dedans. Anytime I go and I spare money, Mon compte est toujours là. my finance, my J'ai fait ça en compte bloqué. it was Comme il y a la caméra, j'allais te dire le montant qui est dedans. that we get the amount in it. On ne devient pas ce qu'on est appelé. Et Seigneur, t'es une Not merveilleuse. become what we are by grace. Oh, gloire à Dieu. Il faut prier comme ça. Alors, donc, s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des gens qui ne font rien. So if they are poor people, Deuxième raison, and the second c'est que la société dans laquelle nous sommes est une société injuste. is that the society in which we are is that Il y a la mauvaise répartition des richesses. there is the wrong passion Il y a des individus qui ont des sommes d'argent
incroyable, mais ces personnes ne sont jamais satisfaites. Ça crée la pauvreté, la misère, mais eux, ils s'enrichissent sur le dos des gens, mais ça n'est pas leur problème. C'est pas le problème. La mauvaise distribution des richesses peut se faire comment? Tu prends une servante chez toi. Au lieu de lui payer au moins 30 000, bien 60 000, tu lui donnes 15 000 francs. Mais c'est une mauvaise répartition des richesses. Alors que toi, au travail, là-bas, on te paie en fonction du contrat de travail que tu as. C'est pourquoi quand tu es la petite qui travaille chez toi, puisse aussi avoir un peu. Mais toi, à ton niveau, tu bloques ça en lui donnant 15 000. C'est là qui crée la pauvreté. Et il y a aussi la question de la pauvreté par le fait que on n'investit pas. Les chrétiens, on n'aime pas investir. On aime bien aller regarder notre solde. Quand tu vois les gens sont nombreux à la banque là-bas, là, c'est... Ah, ma chérie, je suis de passage. Tu peux me donner mon solde? Elle regarde comme tu dis 10 millions, 15 millions. Ah, c'est bon. Or, on ne sait pas qu'en économie, chaque jour qui passe, les 10 millions en chiffres qui sont là-bas, ce n'est plus 10 millions. Chaque jour, ça perd de la valeur. Donc, quand tu vas arriver à... Tu as gardé là pendant 10 ans, tu vas te dire non, j'ai 10 millions, qu'à vrai dire, tu as 50 millions. Tu as 5 millions. 5 millions. Or, si tu avais investi, je dis aux gens, actuellement là, la meilleure des choses à faire, c'est d'acheter terre. Allez-y. On ne peut pas tout vous dire. Ah, où est le prophète du vers là-bas? On vend terrain. Même si tu payes seulement. Paye. Il ne faut pas laisser ton argent à la banque. Et les banquiers vont prendre ça pour s'enrichir et puis vont te parler mal. Ton argent, mais ils peuvent te parler mal. Pour te recevoir, ils mettent du temps. Mais comme nous, les chrétiens, on n'a pas de banque. C'est pourquoi ceux-là, ils vont commencer à nous, ils vont parler comme ça. Mais si tu lèves l'argent aussi à la maison, les braqueurs là, ils sentent odeur d'argent. Ils sentent odeur d'argent. Donc tu es obligé d'aller mettre ça à la banque. Sinon, il faut payer le terrain. Placez votre argent dans l'immobilier. Actuellement, c'est l'Eldorado qui permettra un jour de pouvoir, parce que la Côte d'Ivoire a été ciblée dans la sous-région comme un État que les financiers veulent aider à connaître rapidement une émergence. Donc vous allez voir, les gens sont en train de venir. Si tu prends l'avion, le peuple ne dira pas le contraire. Quand l'avion s'en va en Europe, c'est rempli de noirs. Je ne sais même pas ce qu'ils s'en vont chercher là-bas. Mais quand ça retourne là, vous allez voir 2, 3 noirs, mais tout Air France là. Ils veulent déménager France là pour venir à Côte d'Ivoire ici. Mais parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose ici. Paye terrain. Les Marocains là, actuellement, ils payent seulement. Si on a le désert là-bas, au lieu de payer là-bas, c'est pour nous les deux payer. Payez pour vous aussi. Au lieu de garder ton argent, il y a les terrains de... Vous allez voir, prophète Doumé, on vient de me parler tout de moi, il y a 10 hectares. 10 hectares à 10 millions. 10 millions. J'ai dit, si tu n'as pas eu pitié de toi-même, au moins aie pitié de ta postérité. Peut-être tu es déjà vieux. Je ne parle pas de toi, je parle de... Voilà. Alors, je termine. Pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères? Pourquoi? Ceux qui ont dit qu'il faut se méfier de l'argent ont donné leur argumentation, leur argumentaire. Mais nous qui croyons que Dieu prospère, nous allons justifier cela parce que Dieu ne prospère pas une personne pour la prospérer. Parce que la chose la plus importante pour toi, c'est le salut de ton âme. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est dans les cieux.
Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut avoir l'attitude des Thessaloniciens. Comme Jésus revient, ils sont assis pour ne rien. Aussi longtemps que nous serons encore sur la terre, nous avons la responsabilité de penser à la génération qui vient après. C'est en cela que Dieu, si vous ne savez pas pourquoi Dieu prospère une personne, vous ne chercherez pas à être prospère. Ou encore, vous allez vous méfier de la prospérité. C'est le pourquoi qui doit t'aider. Parce que si tu ne sais pas pourquoi, tu peux être prospère pour une mauvaise motivation. C'est la motivation que je vais t'expliquer maintenant. Premièrement, Dieu veut que nous soyons prospères pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et des autres. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est le Seigneur, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Donc Dieu met à notre disposition ce dont nous avons besoin pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes. Parce que si tu es malade, je crois que Dieu guérit toutes les maladies. Mais la prière ne guérit pas toutes les maladies. C'est pourquoi il a trouvé les médecins. Le fait que tu n'aies pas d'argent, tu peux mourir. Tu peux te soigner, on peut mal te soigner. Il y a des gens qui vivent longtemps. J'ai rencontré une blanche en Europe. Elle dit, frère, je suis à mon 3e cancer. Et puis la vieille la rit. Parce que ces gens de maladies, on ne met plus de ça là-bas. Mais ici, si on t'a dit ça, 2 jours même tu meurs. C'est-à-dire, mais où tu vas avoir l'argent pour aller te soigner? Ça coûte cher. Donc Dieu nous rend prospères pour que nous prenions soin de nous-mêmes. Nous puissions bien vivre, bien manger, bien s'habiller, être le reflet de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Paul va expliquer que Dieu nous prospère pour que nous prenions soin des autres. Vous pouvez le lire après. Pour que nous puissions, après avoir pris soin de nous, que nous prenions soin aussi de nos prochains. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te bénis et tu seras une source de bénédiction. Si c'est pour aider les autres que tu veux la prospérité, tu as rempli la première condition. Mais si c'est pour te frapper la poitrine, pour que les gens sachent que tu as l'argent et qu'on ne peut plus te parler ici à Abidjan, c'est que tu n'as pas compris
Deuxième raison pour laquelle Dieu nous prospère pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Parce que le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et la mission qui est attachée, que Dieu a attachée à l'Église. Deux royaumes se livrent une bataille terrible pour le contrôle de l'âme des individus. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et chaque royaume a besoin de moyens. Les enfants des ténèbres, et ils contrôlent les finances. Aujourd'hui, le monde entier est géré par des gens qui ont des finances. Ce sont les banquiers qui dirigent le monde. Et ce n'est pas tous les banquiers qui sont des chrétiens. Donc ils financent le royaume des ténèbres. On construit des grandes salles. Mais on monte le prix pour que toi tu n'ailles pas faire manifestation là-bas. On partait avant à l'Ivoire. J'ai prêché à l'Ivoire. Mais aujourd'hui je ne peux pas aller à l'Ivoire. C'est la réalité. Mais Dieu nous rend prospères pour que nous aussi on puisse construire des grandes salles pour que l'évangile soit prêché. Mais regardez, si on dit que ici à partir d'aujourd'hui c'est un lieu laïque, il ne faut pas venir faire affaire de Dieu ici. Tu vas aller dans la paroisse, le curé va te rappeler qu'il y a un programme. Le matin il y a levé de corps, il y a baptême. Et tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu as l'argent, tu peux construire une grande salle. Si tu es Bill Gates, tu peux financer l'œuvre de Dieu. Troisième raison, pour prendre soin des membres de ta famille. La Bible dit que c'est lis-moi Matthieu chapitre 15 verset. Matthieu chapitre 15 verset 4 à 6. Matthew 15 verse 4 to 6. Matthieu chapitre 4. Matthew 4. Verset 4 à 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Il faut honorer nos parents. Et celui qui maudira son père ou sa mère, sera puni de mort. Et vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, l'argent que je devais prendre pour t'assister, est une offrande à Dieu. J'ai prévu ça pour faire une offrande. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Il n'est pas en train d'honorer son père. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Au profit de votre tradition. Amen. Dieu nous prospère pour que nous puissions prendre soin de nos parents. Afin de ne pas être des enfants maudits. Parce que quand ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, tu ne l'assistes pas, ta lampe va s'éteindre en plein jour. La Bible dit ici, c'est ce qu'on appelle mort prématurée. Quand la maman va frapper son ventre comme ça, il faut dire si ce n'est pas dans ce ventre-là que tu as dormi. Et aujourd'hui, tu dis à cause de Dieu, il devait faire offrande à un homme de Dieu. Papa, ça sera après. Et dit, tu as annulé ici la parole de Dieu. Donc, Dieu nous bénit pour qu'on prenne soin de nos familles. On investit sur toi. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Pour que tu prennes la relève. Tu t'occupes de ta petite soeur. On n'a pas dit d'aller en voyage et de remplir ton sac par des chenilles de pantalons pour ton copain. C'est de prendre soin de ta petite soeur d'abord. Ton copain, la semaine ne sont pas coupés, il peut acheter lui-même. Je ne parle pas de toi.
Voilà, ce sont des exemples que je donne. Donc, prendre soin des membres de votre famille, ça apporte de grandes bénédictions. Ça apporte la faveur. Ma mère me disait ceci. Mon fils, dans la vie pour réussir, c'est comme ça on marche. Même si un sorcier doit te tuer, c'est que le sorcier là-bas va d'abord me tuer. Pourquoi ma maman dit ça? C'est parce que ça dépend de comment je me suis comporté jusqu'à ce qu'elle meure. On ne réussit pas dans la vie seulement en priant en langue ou bien en faisant des rosaires. Il y a des actes qu'un enfant doit poser à l'égard de ses parents qui valent toutes les jeûnes que tu peux faire. Il faut honorer son père et sa mère. Il faut les assister. Il faut les bénir par des dons. Enfin, Dieu nous prospère pour prendre soin des pauvres qui sont, pour venir en aide aux pauvres. La Bible dit celui qui vient en aide à un pauvre prête à Dieu. Un individu qui prête à Dieu. Sache une chose, Dieu paye crédit. C'est les hommes qui ne payent pas crédit, mais Dieu paye crédit. Venir en aide aux frères et sœurs dans le Seigneur. Et enfin affermir l'autorité et le rayonnement de l'Église. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Être prospère est une bonne chose. Parce que ça t'apporte d'être une personne qui vient en aide aux autres. C'est la clé de la prospérité. Si vous voulez être prospère, retenez, si tout ce que j'ai dit, je vais résumer ça à cette seule phrase. Le secret de la prospérité, c'est penser aux autres. Si tu es une personne qui pense aux autres, avant de penser à toi-même, tu es qualifié à prospérer. C'est pourquoi il nous a dit, allez-y prendre exemple sur votre père Abraham. L'exemple d'Abraham, c'est que Abraham a été une source de bénédiction. Toute la vie d'Abraham, il a été toujours pour les autres. Si tu es dans cet esprit-là, même si tu n'as rien, le peu que tu as, partage. Tu vas ainsi provoquer sur ta vie la prospérité. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, c'est le prétexte que Dieu cherche pour bénir. La veuve de Sarepta, Dieu voulait voir ça dans sa vie. Dieu a voulu voir ça dans la vie d'Abraham. Dieu a vu ça dans la vie de Dorcas. Dieu a vu ça dans la vie du centurion romain. Et Dieu l'a révélé dans la relation entre Isaac et Jacob. Avant de bénir Jacob, il dit, va, tue-moi un gibier que je mange. Quand je serai rassasié, alors je te bénis. Ce n'est pas que toi tu sois rassasié. Élisée a dit à la femme, prépare que je mange. Si c'était nous, on va dire ce serviteur de Dieu n'a pas de cœur. Même petit là, ne peut pas laisser ça à la femme. Mais Dieu cherchait un prétexte pour vérifier les sentiments qui sont dans ton cœur.
Dieu ne bénit pas parce que... Non, 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 non. Il regarde le cœur. La charité, la libéralité est le secret de la réussite. Que Dieu vous bénisse.